Alors, à la fin du livre, Mathieu vous demande, en fait, clairement, deux choses. Il vous demande d'abord d'écrire le livre. Bon, ça y est, c'est fait, nous en parlons aujourd'hui. Et puis, en deuxième lieu, il vous demande de créer une association humanitaire. Oui, c'est fait également. C'est fait. C'est fait également. L'objectif de l'association. Alors, l'objectif de l'association, donc, c'est de pallier au problème de l'eau en Afrique. Pour le moment, je suis emmenée au Cameroun, dirigée vers le Cameroun. Et donc, voilà, toutes les actions entreprises par l'association, qui s'appelle donc Association Tam Tam, toutes les actions sont faites pour collecter de l'argent pour amener de l'eau en Afrique. En aviez-vous parlé avec Mathieu avant le décès? Jamais. Il n'était pas du tout... Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais des doutes, puisque je me disais, mais ce Mathieu, ce n'est pas le Mathieu que je connaissais. Bien sûr, il était attiré par l'Afrique, il aimait beaucoup Rimbaud, il aurait voulu faire un voyage en Afrique, mais en ce qui concerne l'investissement dans une association caritative, ça n'a jamais été son... Il n'en a jamais fait partie, il n'avait jamais agi dans ce sens-là. Pour revenir au livre, pour parler, je dirais, de l'impact du livre. Pour l'instant, ce livre, vous l'avez vendu à travers l'association. Je dirais, bon, il y en a grosso modo 300. Hein, il y a eu 300 lecteurs de ce livre. Et c'est vrai que déjà, bon, moi j'ai regardé quelques témoignages, hein, notamment je pense à un témoignage sur Internet, on va le reprendre, hein, qui dit « J'ai perdu un ami il y a 4 mois soudainement. Nous étions tous désemparés et nous avons trouvé ce livre qui nous a beaucoup aidés. » Il s'agit du témoignage de Mathieu après son décès. Il communique avec sa maman par l'écriture automatique. C'est un message bouleversant de sincérité et d'amour qui nous apprend beaucoup sur la vie après la vie. Alors ça, c'est un premier témoignage. Et puis j'en ai pris un deuxième au hasard, parce que tous les témoignages disent à peu près la même chose, sauf que là, on est sur une personne qui a perdu son enfant, et qui dit « Mon mari avait acheté votre livre le 27/07/2006, mais n'avait pas voulu me le donner. Il avait eu tort, car je l'ai dévoré, et il m'a tellement réconforté. » Est-ce que le livre est aussi fait pour réconforter? Est-ce que vous l'avez conçu comme ça au départ? Du tout. Ce livre, c'est mon témoignage, mon vécu. Et dans mon esprit, c'était je réponds à cette demande de Mathieu de témoigner, pour témoigner que la vie après la vie continue, d'une part, et je vais vendre ce livre pour financer les opérations en Afrique. C'était vraiment ça l'objectif. Mais il est vrai que depuis la parution du livre, j'ai eu, puisque vous en avez quelques-uns dans les mains, j'ai reçu des témoignages de pas mal de personnes qui effectivement y trouvent un réconfort par rapport à un deuil ou par rapport tout simplement à une très grande difficulté dans la vie. Voilà, beaucoup de lecteurs y trouvent quelque chose pour lui. Chaque lecteur y trouve quelque chose pour lui. Si vous aviez un dernier appel à lancer, un appel aujourd'hui à lancer, quelle serait sa nature? Ah bien, disons qu'aujourd'hui, moi, je veux me consacrer essentiellement à l'action humanitaire et que donc, j'espère qu'il y aura le plus d'acheteurs possible pour ce livre, puisque ce livre sert à financer les actions de l'association en Afrique. Merci Brigitte Reitz et bonne chance à Tam Tam, à l'Afrique. Je précise que ce livre est vendu au profit et par l'association Tam Tam. Vous retrouverez la possibilité de l'acquérir sur le site de Tam Tam, lien sur ce site. Merci Brigitte. Merci.